Pour commencer, j'ai déjà mis du fond de teint et de la poudre fixatrice parce que pour l'instant, Nabila Beauty ne propose pas des produits de ce genre. Et je vais venir appliquer le bronzer, donc c'est celui-ci. Il se présente comme ça, donc il est bleu, avec écrit Nabila Beauty au milieu. Et quand on l'ouvre, il y a des sortes de vagues comme ça. Ah, je sais pas si on va voir. Ah oui. Voilà, il y a des petites vagues qu'on peut bien voir. Et moi, pour mon contour, je prends un petit pinceau vraiment comme ça, assez précis. Donc là, c'est un de chez Sephora, assez basique. Et je vais venir donc en mettre dans mon pinceau. Je trouve que la poudre, pour l'avoir déjà testée une fois, elle est très légère et du coup, elle s'estompe super bien. Alors, je sais pas si vous arrivez à voir, mais la couleur, elle est vraiment top. Elle est très très bien. Moi, je vais en appliquer de tous les côtés. Et vraiment, j'adore les pinceaux comme ça, très précis, parce que ça vous permet vraiment de marquer le creux sans avoir besoin de rajouter, vous savez, les zones de lumière en dessous. Alors, on voit tout de suite la différence. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est trop bien. Je vais venir continuer. Et moi, j'en applique, j'ai un très grand front. Mais de toute façon, même pour ceux qui ont des petits fronts, je vous conseille d'en appliquer sur tous les côtés du front, en fait. En haut, tout le côté. Oups, j'ai perdu un petit poil de pinceau. Personnellement, j'adore la couleur de ce bronzer. Je sais pas si vous arrivez à le voir, mais je trouve que ça fait bronzer, mais lumineux. En fait, c'est ultra lumineux. Vraiment, j'aime beaucoup. C'est la deuxième fois que je le porte et je vois vraiment ce côté lumineux dans le bronzer. Je sais pas, j'adore. Ensuite, je vais venir faire le contour de mon nez avec un tout petit pinceau comme ça, assez précis. Je trouve vraiment que le bronzer est top parce que vraiment le fait qu'il soit léger à l'application, on n'en met pas une tonne, on arrive à bien gérer la pigmentation, ça s'estompe super bien. Vraiment top, mais c'est très poudreux du coup, vu que c'est très léger. Mais en soi, pour le bronzer, c'est pas un souci, hein, vraiment, c'est pas un problème. Du coup, j'aime beaucoup. Alors, une fois que j'ai appliqué le bronzer, voilà ce que ça donne, juste avec le bronzer. C'est nettement mieux, beaucoup plus lumineux. C'est vraiment le bronzer, je valide, fort, il est trop bien. Donc voilà, encore une fois, teinte 01, c'est la teinte la plus claire. Ensuite, on va tester le blush qu'on m'a envoyé. Donc ça, c'est le blush Pinky. Donc Pinky Blush. C'est la teinte 01. Le packaging, il est similaire au bronzer. Et par contre, il est tout blanc. Très très simple. Pour l'intérieur, voilà ce que ça donne. Il est, comme vous pouvez le voir, très flash, je trouve. Il est vraiment flash. Et il est très pigmenté. Du coup, la dernière fois que j'ai utilisé qu'une seule fois. Je me suis dit que j'allais en mettre un peu moins la prochaine fois. Ou alors bien estompé, parce que comme je vous l'ai dit, c'est très poudreux. Et du coup, en fait, j'ai un pinceau qui est quand même assez dur. Et j'ai tendance à trop en prendre, en fait. Vous savez, c'est les pinceaux comme ça qui sont assez durs. Je fais ça... et je tapote. Et là, je vais venir en appliquer directement. De ce côté, déjà, vous voyez quand même que la pigmentation, elle est bien présente. Donc, je fais très attention de ne pas trop en mettre. Et vous voyez, je mets le blush juste au-dessus du bronzer. Je fais la même chose de l'autre côté. Je pense que vous arrivez à voir la différence des deux côtés entre avec blush et sans blush. Moi, je préfère avec blush, hein, toujours. Le bronzer, pour moi, je ne peux pas mettre juste du bronzer et pas du blush. Du coup, voilà. Donc voilà ce que ça donne avec le blush. Je trouve que ça donne un autre effet. C'est très beau, c'est un très beau blush. Il est très pigmenté, il est très intense. Et j'ai rien à dire, il est très bien. Il est très bien. Il y a deux couleurs, il me semble, sur le site internet. Et cette couleur, elle me convient très bien. L'autre, je pense qu'elle est très belle aussi. Je pense qu'elle est plus dans les tons un peu orangés. Donc vraiment très belle couleur aussi. Mais je vous recommande au niveau de la texture et... Vous savez, c'est poudreux. C'est du make-up assez poudreux. Donc ça s'étale super bien, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Donc là, je vais venir appliquer mon highlighter. Moi, ce que j'adore faire, ce que je fais tout le temps quand j'applique du highlighter, c'est que je mets une brume fixante de maquillage. Donc je vais le faire tout de suite.
Donc là, je vais tout de suite appliquer le highlighter. J'ai reçu ce highlighter-là. C'est le Rose. Rose? Je sais pas pourquoi je dis ça comme ça. Rose on Fleek. Donc voilà le packaging. Assez sobre, hein, vraiment comme tous les autres packaging, très très sobre. Par contre, malheureusement, pour ma part, il est arrivé cassé. Donc j'ai pas trop de chance. Je peux pas trop vous montrer vraiment la teinte, mais c'est rosé. C'est très rosé et il est très pigmenté. Donc là, je vais venir prendre mon pinceau pour l'highlighter, si je le trouve. Alors, je vais venir, du coup, mettre une première fois ici, vous allez voir, il est intense. Est-ce que vous voyez la différence? Je trouve qu'il brille de mille feux. Il brille de ouf. Genre, on dirait, je scintille. Est-ce que vous voyez la différence là et là? C'est pas pareil, hein. Du coup, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et j'adore mettre, bien sûr, sur le nez, au-dessus des lèvres, le menton. Vous savez que j'avais jamais testé un highlighter rosé. Et c'est la première fois et j'aime beaucoup, hein. Je trouve ça vraiment top. J'avais fait un petit réel la dernière fois. Et vraiment, j'avais été étonnée par le make-up de Nabila Beauty parce qu'il est vraiment top. En tout cas, au niveau du teint, j'ai rien à dire. C'est très très bien. Ah oui, du coup, je n'ai pas précisé, mais moi, je mets tout le temps du highlighter sur le front, sur les deux côtés, là, comme ça, là, au-dessus du sourcil, surtout. Et là, au milieu. Là, je tapote vite fait pour pas que qu'il y ait de démarcation. Mais voilà. Donc là, on peut dire que je brille de mille feux. En tout cas, vraiment, le highlighter, pareil, il est top. Très pigmenté, très poudreux. Du coup, il s'étale super bien. Il est vraiment... j'ai rien à dire. Pour les 3 produits là que je vous ai présentés, j'ai rien à dire. C'est vraiment des bons produits. Pour le teint, c'est parfait. Du coup, maintenant, on va s'attaquer aux yeux. Là, par contre... Alors, je vais vous expliquer. Les couleurs, elles sont magnifiques. Je vous les montre. Donc moi, pour ma part, j'ai eu cette palette-là et vraiment, les couleurs sont sublimes. C'est une palette nude et moi, je suis très nude. J'adore tout ce qui est nude. Des couleurs vraiment qui passent partout. Donc vraiment, très très belle palette. Au niveau de la texture, par contre, il y a un truc qui me dérange, c'est que c'est comme les produits teint, très poudreux. Du coup, si vous avez fait votre teint avant, c'est tellement poudreux que ça risque de tomber. La dernière et la seule fois que je me suis maquillée avec, je me souviens, c'était trop poudreux. C'est très pigmenté, hein, par contre, très pigmenté, mais trop poudreux et ça tombait. Mais sinon, le make-up est vraiment top. Vraiment top. C'est très pigmenté, ça s'estompe super bien. Genre vraiment, ça s'estompe super bien. Le seul petit hic que j'ai à dire, c'est vraiment que ça a tendance à tomber en fait très vite sous l'œil. Donc un petit peu relou quand on a galéré à faire un teint qui est potable. Mais de toute façon, c'est la deuxième fois là, que je vais tester avec vous. Je vais vous dire si je pense la même chose que la première fois. Alors la dernière fois, j'avais fait un make-up avec 3 couleurs. Là, je vais essayer de changer un petit peu. Je vais prendre des teintes un petit peu plus claires. Je sais qu'est-ce que je vais faire. Je vais vous montrer tout de suite. Alors déjà, on n'oublie pas d'appliquer une base sur les 2 paupières. Donc vous prenez une base, peu importe. De toute façon, Nabila Beauty n'a pas encore de base. Mais voilà, vous prenez une base à paupières. Hop. Du coup, je viens estomper. Je fais de même de l'autre côté. Une fois que c'est fait, comme je vous l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, essayez de ne pas cligner de l'œil parce que sinon vous risquez de faire des plis. D'abord, vous poudrez et puis après, vous pourrez regarder normal. Donc, je vais commencer par prendre la teinte du... Là, le petit rose, la teinte Zen. Donc, je prends la teinte Zen et j'en mets pas mal sur mon pinceau. Vous voyez, dès que j'en prends du pinceau, vous pouvez même souffler carrément parce que c'est très poudreux. Et du coup, je viens mettre sur toute la paupière mobile des 2 côtés. Vous voyez comment c'est pigmenté par contre? Je trouve que c'est vraiment grave pigmenté. Et ça s'estompe de fou. Mais ça tombe déjà.
Mais vraiment au niveau de la texture et tout, je trouve que ça s'estompe super bien. Vous voyez, j'ai pas de démarcation tracée. C'est vraiment déjà, on dirait que c'est déjà estompé. Donc c'est trop trop bien. Pour ceux qui ont du mal à estomper, c'est un maquillage de ouf. C'est trop bien. Parce que ça vous aide automatiquement. Vous pouvez pas faire un make-up moche en fait avec cette palette. Vous voyez, on dirait que j'ai déjà estompé alors que même pas. Donc là, j'ai mis une seule couleur. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc voilà, encore une fois, on n'a pas besoin d'estomper de ouf parce que ça s'estompe tout seul. Vraiment trop trop bien cette palette. Ensuite, moi, ce que je veux, c'est vraiment que le creux de la paupière ici, ce soit beaucoup plus foncé. Donc je vais venir prendre la couleur... la couleur soft. Et un pinceau un peu fluffy comme ça pour bien dégrader. Donc, hop. Et je viens vraiment sur le creux. Ici. Faire des petits... voilà, je bouge un petit peu mon pinceau. Très légèrement. Alors, je vous avoue, ça poudre beaucoup. Mais là, j'ai quand même assez de chance. C'est pas tombé de ouf. Ça tombe un peu, mais pas de fou. Donc, je trouve que ça va. Par rapport à la dernière fois. Mais vraiment, pour l'estompage, c'est un truc de ouf. Ça estompe super bien. J'aime beaucoup. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Je fais pareil de l'autre côté. Au niveau du creux. Ensuite, pour donner un petit côté lumineux, je vais venir prendre la couleur pure. C'est un sorte de beige. Et je viens en mettre juste en dessous de mon sourcil. Légèrement parce que vous voyez, c'est hyper poudreux. Je vais reprendre la couleur d'avant parce que vu que c'est grave pigmenté, ça arrive même à pigmenter mon soft, enfin ma couleur soft. Ensuite, avec mon petit doigt, je viens prendre la couleur clear, donc c'est un peu pailleté. Au niveau de la texture, ça reste poudreux mais pailleté et crémeux en même temps, mais pas crémeux de ouf, hein, c'est quand même poudreux. Donc c'est trop bizarre. J'essaie de d'estomper un peu et j'en mets juste ici. Bon, ça a coupé, je me souviens plus ce que je disais. Donc là, j'ai changé de pinceau. C'est un pinceau, en fait, fluffy, mais vraiment très court. Et je pense que c'est l'idéal pour faire un trait de liner poudré. Comme ce que j'ai envie de faire. Je viens reprendre ma petite couleur zen pour la faire fondre, en fait, avec le marron. Bien sûr, pour le bas de mon œil, je vais mettre quelque chose. Je vais venir prendre, en fait, reprendre le Forever, donc la couleur la plus foncée, et je vais venir en mettre juste en dessous. Et en fait, ce que je vais venir faire, c'est essayer de, voilà, continuer le trait. Bon, pour que vous puissiez mieux voir, je me suis retournée. Mais pour que ça fasse vraiment un œil qui continue. Et je vais venir prendre un autre pinceau et prendre la couleur Zen pour la mettre en dessous et faire un sorte de petit dégradé pour pas que ce soit trop foncé. Et pour intensifier mon eyeliner poudré, je vais venir appliquer le eyeliner de chez Nabila Beauty. Donc je vais vous montrer à quoi il ressemble. Il est très très sobre hein, comme d'hab. Donc il est tout noir, il y a écrit Nabila Beauty en rose avec les indications derrière. Au niveau de la pointe, elle est vraiment super pointue et très très fine, donc assez précis, vraiment très très bien. Je me souviens la dernière fois, j'ai pas trop eu de mal à me faire de trade liner. Du coup, on commence et on essaie de suivre hop, la ligne, bien sûr. Donc voilà, et je viens remplir l'intérieur. Donc voilà comment j'effectue mon trade liner de ce côté. Je vais essayer de faire un truc similaire de l'autre côté. À chaque fois, je galère, mais bon. J'espère que je vais pas galérer cette fois. Donc hop, on recommence. Donc voilà ce que ça donne avec le eyeliner. Oui, j'ai fait un eyeliner assez épais, assez long. Moi, quand je fais un eyeliner, il faut que ça se voit. Donc voilà, et vous allez voir qu'avec les faux cils, c'est super beau. Donc là, je vais aller mettre des faux cils et je reviens tout de suite. Alors voilà ce que ça donne avec les faux cils et le mascara sous l'œil. On voit que bah, ça ouvre tellement mieux le regard. C'est...
J'adore les fossiles, vraiment, je suis trop fan. Si vous n'arrivez pas à en mettre, n'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai faite sur la pose de fossiles. C'est ce que je fais tout le temps, vraiment, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vraiment, il faut tenter parce que ça change tout un make-up. Ça rend le make-up beaucoup plus glamour et beaucoup plus intense, je dirais, à peu près. Maintenant, on va s'attaquer aux lèvres. Je vais commencer à mettre un mat tout autour des lèvres, donc c'est celui-ci. Au niveau du packaging, il est vraiment sobre. Voilà. Donc c'est très sobre comme toute la gamme de maquillage avec... en fait, c'est un vert un peu mat. Enfin, c'est mat, c'est mat, c'est mat. Donc on va le mettre tout de suite. Donc c'est la teinte Break Time 11. Et ah oui, il y a un petit N sur le côté. Je sais pas si vous arrivez... C'est un détail, hein, mais attendez, je suis obligée de vous montrer. Le petit N, regardez. Mise au point, please. Oh purée. Ah voilà. Vous voyez le petit N. Ça a du mal, hein. Donc voilà. Donc c'est parti. Au niveau d'application, c'est hyper... comment vous dire? C'est léger. Oh, franchement, j'aime beaucoup. Très pigmenté et très léger. Et ça glisse énormément à l'application. Donc une fois que j'ai fait le contour, je vais venir appliquer un autre rouge à lèvres. Donc c'est également un mat, mais plutôt en rouge à lèvres comme ça. Donc là c'est pareil, celui de Nabila Beauty. Le packaging est différent, mais très beau également. Voilà à quoi il ressemble. Pareil, il y a écrit Nabila Beauty très sobrement et voilà. C'est vraiment assez simple. Et je vais venir l'appliquer directement sur mes lèvres. Ah oui, au niveau de la teinte, c'est la teinte Sinai. Sinai, voilà. Et je trouve que les deux teintes, le lipstick pour le contour et celle-là, elles se marient super bien. Celle-ci, elle est un tout petit peu plus... je dirais orangée. Mais vraiment, j'adore. Oh là là, franchement, je suis fan. J'aime beaucoup. Tadam! Gros bilan sur la marque Nabila Beauty, donc la conclusion de tous ces produits. Déjà, je pense que vous avez vu, je vous ai montré chaque produit un par un. Je vous ai même donné mon avis sur ce que j'en pensais à chacun. Et pour, grosso modo, conclure dans tout ça, tous les produits sont vraiment top. Ils sont très bien. Le bronzer, le highlighter hyper pigmenté, le bronzer qui s'estompe super bien, la couleur très lumineuse, vraiment très lumineuse. Le blush très pigmenté, il faut faire attention avec quel pinceau vous l'utilisez. Un pinceau soft, très doux, pas le mien parce que le mien il est très hard, mais un pinceau très doux et ça fait l'affaire. En tout cas, c'est des couleurs vraiment très belles. Sinon, il y avait quoi d'autre? Le eyeliner, la pointe hyper précise. Vous pouvez faire des eyeliners super simples. Vraiment, moi d'habitude, j'ai des pointes qui sont beaucoup trop souples. Là, j'ai vraiment un juste milieu. Elle n'est pas trop souple, mais elle n'est pas trop dure. Du coup, ça permet vraiment de faire un eyeliner précis. En plus, la teinte, elle est bien noire. Je trouve qu'elle est quand même assez noire, donc vraiment un gros plus. La dernière fois que j'avais utilisé le eyeliner pour le Reels que j'ai mis sur Instagram, il l'a super bien tenu, j'avais même du mal à le retirer au démaquillage, donc vraiment très bon produit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le highlighter, je suis super fan, vraiment je suis grave fan. Je pense que vous avez vu, à partir du moment où j'ai mis le highlighter, c'était grave lumineux. Je brillais de mille feux, vraiment je m'illuminais. Ah, j'ai du mal avec ce mot, je m'illuminais. Vraiment, ça change tout. Clairement. Ça fait en fait un effet un peu plus glowy et c'est très beau. Il est tellement fin c'est un peu comme tous les produits de Nabila Beauty. C'est des produits très poudreux, très fins et du coup ça s'estompe super bien. Je pense que c'est aussi pour ça que c'est aussi lumineux. Ça permet vraiment d'en mettre partout parce que c'est de la poudre, j'ai l'impression... Enfin, oui, c'est de la poudre, c'est logique, mais c'est de la poudre très fine. Ensuite, dernière chose, au niveau du rouge à lèvres, des deux rouges à lèvres, ils sont vraiment très bien. Si vous voulez le côté mat, lipstick,
En fait, il assèche pas du tout les lèvres. Je trouve qu'il est très léger, mais hyper pigmenté en même temps. Donc c'est trop bizarre. Et vraiment, mes lèvres, elles sont pas du tout sèches. Elles sont hydratées, on dirait, alors que c'est mat. C'est vraiment hallucinant. Ensuite, le dernier produit que je vous conseille également, qui est très très bien, c'est le rouge à lèvres, le lipstick ou le rouge à lèvres en tube. En tube. Celui-ci, quoi. Donc les deux produits sont vraiment top. Après, ça dépend de vos goûts. En tout cas, celui-ci, vous savez, les lipsticks, ils ont tendance à sécher de ouf les lèvres. Je parle notamment du Anastasia Beverly Hills. Ça sèche grave les lèvres. J'aime beaucoup cette marque de lipstick, etc. Mais ça sèche vraiment beaucoup les lèvres. Mais là, Nabila Beauty, c'est incroyable. En fait, c'est hyper pigmenté, mais c'est hyper léger et ça laisse les lèvres hydratées, on dirait. Enfin, c'est trop bizarre parce que c'est mat, mais en même temps, enfin, il y a vraiment une douceur dans ce lipstick et pourtant, il est très pigmenté et il est mat. Donc, j'adore, je suis fan, j'aime beaucoup. Et pareil pour ce produit-là. Moi, je suis moins fan des packaging comme ça, enfin des petits bâtons comme ça, parce que c'est moins précis quand on en met sur les lèvres. Mais là, l'association des deux, c'est topissime. Vraiment parfait. Et en plus, il est hyper pigmenté et il tient super bien. Je me souviens, la dernière fois que je m'étais maquillée pour mon Reels, je suis partie chez mes parents et même ma mère, on a pu manger. En plus, on a mangé de la viande rouge. On a mangé tranquillement. Et puis là, je parlais à ma mère à la fin de la journée et ma mère qui me dit bah, comment ça se fait que t'as encore tout ton rouge à lèvres alors qu'on a mangé, on a tout fait et t'as encore plein de rouge à lèvres? Elle m'a même dit ça. Et elle a même cru, elle m'a dit ouais, t'en as rajouté. J'ai dit non, non, j'en ai pas rajouté, c'est resté quoi, ça tient super bien. Et dernière chose, par rapport à la palette de fard à paupières, c'est des super belles couleurs. Vraiment, vous pouvez faire énormément de choses nude avec la palette de fard à paupières. Je vous rappelle les couleurs, donc elles sont vraiment sublimes, elles sont très très nude et ça donne pour tout le monde. Et vous pouvez faire tout type de maquillage en fait. Vous pouvez faire des make-up très sophistiqués en prenant les couleurs plus foncées pour des soirées ou autres. Des couleurs pour tous les jours avec les côtés un peu rosés, pâles, etc. Vraiment c'est une superbe palette. J'aime beaucoup les teintes en fait. Je dirais vraiment le seul point négatif de tout ce que j'ai testé aujourd'hui de Nabila Beauty, c'est au niveau des yeux. En fait le fait que ce soit trop poudreux, ça a tendance à tomber en bas. Il m'est arrivé pas mal de fois que ça tombe et que j'ai dû essuyer avec ça H24. Donc c'est juste ça qui est chiant, mais sinon, si vous faites votre teint après, vraiment, c'est top. En fait, les fards de la palette sont super pigmentés. Ils s'étalent super bien. Comme je vous l'ai dit, si vous avez du mal à estomper un fard, ceux-là, ils sont trop bien. C'est tellement fin que en fait c'est tellement poudreux que ça s'étale super bien. Donc vraiment je dirais que c'est un avantage pour ceux qui ont du mal à se maquiller ou du moins pour celles et ceux qui ont du mal à faire les dégradés. Elle est super bien. Donc dans la globalité, la marque est vraiment top. C'est des produits qui sont très... Comment je peux dire, ils sont d'une finesse au niveau de la poudre. Elle est très légère dans tous les produits que j'ai testés. Tout est léger mais hyper pigmenté, ça s'étale super bien. Vraiment, 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 bravo Nabila. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce crash test vous aura plu, que vous avez pu en apprendre davantage sur Nabila Beauty. Moi, pour ma part, j'adore le make-up que j'ai fait aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu aussi. Et comme d'habitude, je vous le dis tout le temps, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir d'autres vidéos de ce genre. Et surtout, si vous avez des idées de vidéos ou des choses que vous avez envie de voir, vous me le dites en commentaire et je vais essayer de reproduire ça pour une prochaine vidéo. Je parle beaucoup avec mes mains, j'ai remarqué. Enfin, j'ai trop besoin de bouger mes mains. Je sais pas pourquoi, mais j'ai besoin. Bref, je vais essayer de moins les bouger. Enfin, je pense que c'est pas possible, mais bon. Donc encore une fois, je vous invite, comme dans toutes mes vidéos, parce que vous n'êtes pas beaucoup à me suivre sur Instagram, je vous invite à venir me suivre sur Instagram, parce que j'essaye vraiment de vous faire du contenu. Une fois par semaine, j'essaye de vous faire un Reels, un réel. Et si vous voulez voir aussi l'autre make-up que j'ai fait avec la palette Nabila Beauty, avec tous les produits Nabila Beauty, je vous invite à aller sur mon Instagram. J'ai un Reels qui a été fait il n'y a pas très longtemps. Et de toute façon, je vous note tous les produits que j'utilise. Et c'est Nabila Beauty, vous n'allez pas le rater. C'est un Reels avec un fond rose.
Voilà, je précise tout. Mais en tout cas, je pense qu'il vous plaira aussi. C'est un autre tuto make-up avec les produits. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!